Non, c'est le trombinoscope. Merci. Oui, il y a quelques problèmes techniques. Oui, je vois ça. C'est l'inflation. Tout est gelé, il fait très froid en ce moment. Donc le premier visage, c'est Anthony Blinken. Et oui, qui multiplie les visites au Proche-Orient depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. 3 fois, il est allé depuis le début de la guerre, le secrétaire d'État américain. Oui, et c'est vrai que, justement, vous disiez qu'on ne parlait pas assez des civils palestiniens. Ouais. Eh bien, le secrétaire d'État américain, le chef de la diplomatie américaine, lui-même a demandé à Israël, en gros, je vais y aller caricaturalement, mais il dit aller mollo, je cite le chef de la diplomatie, il est impératif qu'Israël agisse conformément au droit humanitaire international et aux lois de la guerre, même lorsqu'il est confronté à un groupe terroriste qui ne respecte ni l'un ni l'autre. Pourquoi j'avais envie d'en parler? Parce que, évidemment, tout ça a été un peu effacé par l'actualité nationale et l'attentat de samedi soir, mais on commençait à reprocher au président Macron d'avoir eu à peu près les mêmes termes alors qu'il était au Qatar, à Doha. Il avait, je cite le président de la République, déclaré: la bonne réponse contre un groupe terroriste n'est pas de supprimer l'intégralité d'un territoire ou de bombarder l'intégralité des capacités civiles. Vous voyez, hein, on ne parle pas... Ah, vous cherchez ma validation maintenant, mais je suis très content que le débat tourne ainsi. Vous avez l'air de dire qu'on ne parle toujours que d'un sens. Non, oui, c'est pas vrai. non, mais je vous le dis, c'est pas... Attendez. C'est pas vrai. Je vous le dis parce que, par exemple, les Palestiniens... c'est vous qui m'avez lancé, c'est de votre faute. Non, mais il y a très peu les visages et les histoires des Palestiniens dans les médias français. D'ailleurs, ils y sont beaucoup plus, vous savez, en Israël ou aux États-Unis, où par exemple, en Israël, la pression, elle est forte, hein, pour parler justement des Palestiniens. La pression patriotique est très forte. Moi, je vous dis, en France, il y a très peu les histoires, très peu les visages, très peu ce qui se passe, en fait, autour des Palestiniens. Par exemple, vous avez parlé énormément des otages israéliens. Tant mieux, tant mieux. On est heureux qu'ils soient libérés. Mais je vous assure que les gamins qui sont en prison aujourd'hui en Palestine, vous en avez parlé très peu. De la même manière que là, sur les journalistes, vous avez très peu parlé des 60 journalistes qui ont été tués à Gaza. Donc moi, on en a dis peut-être aussi parce que... Mais combien de temps? C'est ça la question. Peut-être aussi parce que le 7 octobre, pardon de le rappeler, c'est d'abord une attaque terroriste du Hamas contre l'État d'Israël et contre une partie de la population israélienne qui en plus était plutôt favorable dans cette région d'Israël. Je suis heureux de voir comment le débat y tourne, parce que vous voyez, je suis content de voir c'est parce que vous ne nous suivez pas suffisamment, parce que croyez-moi, on essaie d'être... Particulièrement, vous me suivez depuis que je suis gamin. On essaie d'être le plus équilibré ici. D'ailleurs, la preuve, c'est vous qui m'en faites un mauvais, parce que franchement, ça prouve que vous ne nous regardez pas suffisamment. Je regarde très souvent. Vous devriez plus encore. Un mot. Faisons une analyse du temps d'antenne. Un mot sur Anthony Blinken, Pablo. Non, mais Anthony Blinken, il tient ce discours depuis le début, depuis le début de la riposte israélienne. Hélas, pour l'instant, il n'a pas tellement... Il n'a pas été tellement écouté. Non, il n'a pas été tellement écouté. Pour l'instant, il rappelle à chaque fois, il faut qu'Israël respecte le droit international dans sa réponse aux événements terroristes du 7 octobre. Bon, mais le problème, c'est qu'Israël ne respecte pas le droit international. Israël n'a absolument rien à faire du droit international jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre dans la balance pour obliger Israël à respecter le droit international? Est-ce qu'il va dire maintenant on coupe l'aide militaire, etc. Pour l'instant, c'est pas parti comme ça. Donc à mon avis, ça va faire chou blanc encore cette visite. On passe au visage suivant et chacun pourra parler sur un visage parce qu'autrement on va être très en retard. Le visage suivant, c'est celui de Jordan Bardella. Parce que vous vouliez réagir sur cette une de la tribune dimanche, Laurent. Comment arrêter Bardella 6 mois avant les européennes? Oui, et aussi sur une de ses déclarations aujourd'hui où il disait « Je ne crois pas à la déradicalisation ». Pas toujours facile à dire ce mot, la déradicalisation. Et beaucoup de gens lui ont répondu « Mais on ne croit pas à la vôtre non plus de déradicalisation ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Charles Consigny? Écoutez, moi, je ne veux pas que la politique française devienne une série Netflix avec des jeunes gens qui présentent bien et dont on suit les avancées et les reculs. Non, mais je considère, si vous voulez, Bardella, je vois bien, il y a une espèce de fascination pour ce personnage dans le monde médiatique et je m'inquiète de voir un univers médiatico-politique devenir de plus en plus étanche à l'extérieur et ne fonctionner plus qu'avec des gens qui ne font que ça. Je considère que l'autorité avec laquelle il s'exprime sur tous les sujets est inversement proportionnelle à l'expérience qu'il a de la vie. Et donc, je pense que la sphère médiatique et politique lui donne une place délirante. Un dernier visage, et c'est moi qui ai choisi volontairement ce monsieur qui vient de nous quitter à l'âge de 92 ans. Ça dirait aux gens de ma génération beaucoup. On parlait football, enfin je parlais football en début d'émission
rappelant ce drame qui a eu lieu à Nantes. Ce monsieur, il s'appelait Michel Le Millinaire. C'est une autre époque du football. C'est un monsieur qui a entraîné Laval pendant des années. C'est lui qui a fait remonter Rennes en première division. À l'époque, on disait première division et non pas Ligue 1. Et c'était le football comme on l'aimait, le football de Michel Le Millinaire. Un monsieur à qui le football français doit beaucoup, le football régional. Et je voulais saluer tous les supporters de ce petit club de Laval qui a même connu la Coupe d'Europe grâce à ce monsieur dans les années 80. C'était il y a 40 ans. En 83, ils avaient même battu un club important en Ligue des Champions. On ne disait pas Ligue des Champions, pareil, on disait Coupe d'Europe à l'époque. Mais en tout cas, hommage à Michel Le Millinaire qui nous a quittés. Voilà pour ce trombinoscope. On n'a pas eu le temps de faire tous les visages, mais ça comptait pour moi de parler de ce monsieur qui vient de partir.